Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça va toi? T'as bien dormi? Oui. Aujourd'hui on est lundi, il est 7h22, on est le 11 janvier. Nouvelle semaine de vlog qui commence. J'ai la tête dans un endroit, je vous jure, même vous n'êtes pas au courant. Vous en doutez pas quoi. Je voulais me faire une petite beauté et non, j'ai hyper mal dormi, j'ai très mal à la tête, je suis païen, tout à l'heure je tenais même pas debout et c'est un truc de dingue. Enfin bref, c'est à cause de mes règles. Règles plus plein de trucs je pense, mais ça fait 2-3 mois que je le vis mal ça, ces trucs qui arrivent là. Bref, aujourd'hui, il y a un chauffagiste on dit, qui vient pour la chaudière, pour l'entretien de la chaudière. Il y a monsieur NJ qui vient à partir de 8h, entre 8h et midi. C'est une super fourchette horaire, une tranche horaire. Donc on est content. J'espère qu'il va pas venir à midi, hein, parce que je serais bien restée dans mon lit. Je vous avouerai, j'ai tellement pas dormi de la nuit. Et j'ai ma tête, elle va exploser, je tiens même pas debout, c'est un truc de dingue, on dirait que j'ai plus de jus alors que... Voilà, c'est un tout. Vous voyez quand je vous dis qu'à cause de la maladie, et des fois vous pouvez pas savoir comment je vais aller et tout, bah là, ça n'arrange pas, hein. Pourtant je suis pas anémiée, je suis rien de tout ça, oula. Elle en tout cas ça va, elle a la pêche, hein, elle arrête pas de sauter partout. Donc ouais, il vient parce que avec le truc d'HLM là, ils sont censés venir tous les ans pour vérifier la chaudière. C'est une chaudière qui est toute neuve, hein, et elle a été posée pas longtemps avant que j'emménage. Sauf que moi ça va faire 1 an et demi que je suis là, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je suis là. Et que là, l'entretien, je les ai appelés plusieurs fois, ils ne sont jamais venus. Et là, ça y est, enfin j'ai un rendez-vous et je leur ai dit, attendez, parce que là, elle fuit la chaudière. Elle fuit et quand vous allumez l'eau chaude, ça fait un bruit. Ça m'a fait ça la veille du comment ça s'appelle, de Noël, quand je suis partie, enfin c'était même quand je suis partie à Tours pour fêter chez mon cousin et tout ça Noël. Le matin à 7h, avant de partir, j'ai allumé l'eau chaude pour laver mes pinceaux. Et là, ça a fait un bruit, Mina est partie se cacher. Donc du coup, je suis partie à Tours, mais j'ai tout éteint en fait. J'ai éteint tous les robinets d'eau, tout le machin. J'ai même éteint la chaudière. Dans la maison, quand on n'a pas de chauffage, il fait quand même 20 degrés. Donc il fait très très bon. Donc c'est bon, j'ai pas retrouvé Mina en mode Mr Freeze. Donc ça y est, il était temps qu'ils viennent. Donc voilà. Donc ils viennent ce matin, enfin. Et cette semaine, normalement, je dois aller passer la semaine chez ma mère. Mais je sais pas si... je devais y aller aujourd'hui, c'est sûr que je vais pas y aller. Je sais pas trop en fait quand je vais y aller. Normalement, c'est cette semaine. Je vous avais dit... vendredi, je vous en ai parlé, vendredi dernier, pour conclure le vlog, que cette semaine ça allait un peu plus bouger. En fait je vous explique, pour l'anniversaire de ma mère, parce qu'elle est née le 25 décembre, le jour de Noël, je lui ai acheté pour son anniversaire toute la peinture pour refaire sa chambre. Du coup je vais refaire sa chambre, elle a une grande chambre, et sa chambre en fait, ce qu'elle a chez elle, c'est la chambre de ma soeur et moi. Quand on était petites, on avait cette chambre là. Et du coup elle l'a récupérée, mais elle a encore l'ancien papier et tout. Et en fait elle voulait, elle a des idées déco, mais bon, je me suis dit vas-y, je vais lui faire plaisir. Donc mon but c'est de refaire toute sa chambre. Donc il y a du boulot parce qu'elle est quand même grande, je crois qu'elle fait 16 ou 17 mètres carrés la chambre. Donc il y a du boulot, Amina, il y a du boulot. Elle me regarde comme ça. Donc on va aller chez mamie toute la semaine. Je sais pas quand, parce que là je peux pas, hein. Je suis incapable. Et voilà. Et d'ailleurs hier j'étais chez ma mère, on a fêté les 3 ans de ma nièce, je vous avais dit. Lundi dernier c'était son anniversaire, on a fêté ses 3 ans, c'était trop mignon. Ma mère elle avait fait un gros gâteau au chocolat et elle avait fait une galette. Et j'ai pas eu la fève. Pourtant il y en avait 3 hein, dans la galette. Oui, elle a mis 3 fèves. Il y avait 3 lutins. Et les lutins n'ont pas tous eu la fève. Mais moi je l'ai pas eu non plus. Donc voilà, j'ai fait ça hier. Hier ça allait et tout. Et là
Déjà, vendredi, je commence à avoir des migraines et tout. Enfin bref, on s'en fout. Chez ma mère, j'avais un colis trop mignon qui m'attendait. Et enfin, 2 colis. Et c'est de la part de Ludivine, voilà, ma petite Lulu. Pas ma Lulu Lulu, une autre Lulu. Je lui dis, tiens, toi tu es une autre Lulu. Et en fait, elle m'avait envoyé un message et elle m'avait dit, ouais, pour les fêtes de Noël, je voudrais t'envoyer une carte et un petit truc. Et je lui avais dit, non mais, en fait, je veux bien que vous m'envoyez des cartes et tout ça, mais on fait toujours le même discours. Et les gens l'interprètent après comme ils veulent. Bon, peu importe, moi je m'en fous, vous l'interprétez comme vous voulez, c'est pas mon problème. Je suis clean avec moi-même et avec les personnes qui m'envoient des cartes et tout. Je peux comprendre, d'ailleurs j'en avais parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec mes copines youtubeuses, genre Gwen, Hello, j'en ai même parlé avec Marjo et tout, sur le fait d'envoyer des colis à des personnes qu'on suit, qu'on aime bien et tout. Ma mère me disait oui, mais d'ailleurs elle vous l'avait même dit en vidéo pendant les vlogmas. Elle dit oui, mais des fois t'as envie de faire plaisir, ça te fait du bien de faire plaisir. Et bon, c'est vrai que vu comme ça, je comprends et tout, mais moi ça me gêne, je sais que ça gêne Hello et tout. Mais en même temps, je me dis que quelqu'un qui a envie de te faire plaisir, si tu lui refuses, tu lui dis non et tout, bah ça peut aussi la blesser, lui faire du mal, tu vois. Tu sais pas dans quel état psychologique est la personne. Et tout comme quand je croise quelqu'un dehors qui a envie de me faire un câlin ou une photo. Bon, en ce moment, les câlins, on oublie. Mais faire un câlin ou une photo, je vais pas lui dire non, vous voyez. Et je sais que ça peut faire plaisir à certaines personnes. Qu'est-ce que tu fais, Mina ? Je sais que ça peut faire plaisir à certaines personnes, donc voilà. Elle m'a envoyé un petit colis et juste après m'avoir envoyé ce colis, du coup on papote un petit peu sur Insta. Elle m'a renvoyé un message en me disant regarde, j'ai eu ça et tout chez Mac et tout, nana. Et je vois elle l'a en double et tout, je fais oh je suis trop cool, je dis mais pourquoi tu l'as acheté en double et tout. Et puis elle me dit bah en fait c'était des produits qu'elle a eu dans une box et la box elle a eu 2 fois, donc elle m'a dit je te le renvoie. Alors c'est trop mignon, je suis trop contente, je vais pas mentir, hein. Franchement quand tu reçois un cadeau, tout le monde, toutes les personnes qui reçoivent des cadeaux sont hyper heureuses. Mais c'est gênant dans le sens où je peux pas rendre l'appareil à tout le monde, c'est pas possible. C'est pas possible, mais la moindre des choses, bah, c'est d'en parler en vidéo. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Donc déjà dans le premier colis, il y avait une carte comme ça, trop mignonne, donc ça j'adore les cartes de Noël, hein, vous savez. Et je vais vous mettre une photo du colis parce que je l'ai ouvert du coup chez ma mère hier. Donc elle m'écrit un petit mot. Et du coup elle avait mis ça sous papier cadeau en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris une photo exprès pour vous montrer. Et le premier cadeau c'était ceci. Elle me dit j'ai pensé à toi, mais vous verrez c'est... Donc en fait c'est tout simplement un petit truc pour mettre soit dans le sapin ou une déco. Moi je vais m'en servir en tant que déco, je vais essayer de la caler quelque part par là. Mina n'arrête pas de regarder, donc c'est trop mignon, c'est Marie qui sort d'un cadeau en fait. Et après le deuxième truc c'était que des pins Marie des Aristochats. Regardez celui-ci, il y a même écrit Marie dessus. Que des pins Marie Aristochats, c'est tellement beau, c'est trop beau ça sur une veste en jean ou un petit manteau et tout, c'est magnifique. Et ensuite elle m'a renvoyé un colis avec les produits MAC, elle connaît mon amour pour MAC. Il y avait de nouveau une petite carte comme ça avec toujours un petit mot et j'avais 2 produits, donc apparemment c'est les produits qu'elle a reçus dans une box. Et le premier c'est une ombre à paupières. Moi j'ai jamais testé les ombres à paupières chez MAC. C'est la teinte satin taupe en frost. C'est le frost, c'est le finish. Donc voilà la bête. Donc c'est légèrement irisé comme ça. J'ai même pas... Wow, c'est hyper agréable. Wow. J'espère que vous verrez bien. C'est très irisé. C'est magnifique. Donc ça je vais tester. J'ai jamais testé, comme je vous ai dit, les ombres à paupières MAC. Moi, voilà. Et le deuxième c'est un rouge à lèvres, c'est le Capricious. Je ne l'ai pas, le Capricious, je ne le connais pas, donc voilà. C'est un fini lustre. Les finis lustres sont les finis qui sont très un peu comme des baumes à lèvres mais colorés du coup. Et hop, il est magnifique.
magnifique. Je vais vous faire un swatch, hein, forcément. Et il est trop beau. Vous voyez, c'est un baume à lèvres, mais très teinté. Hein. En fait, c'est très brillant. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, comment agrandir ma collection. Donc là, je vais aller ranger mes affaires. Tiens, ça, je vais le ranger directement avec les fards mono. Hop. Et ça, je vais aller le mettre sur mon nuancier, tout ça. Installer la petite Marie, je sais pas, je vais l'installer là où j'ai envie de l'avoir quasiment tout le temps. Donc je vais voir. Et voilà, et puis il est déjà 32, donc après je vais me poser sur le canapé et je vais bosser. J'ai des mails que j'ai pas voulu faire ce week-end. Je me mate en même temps, j'ai une paillette en plus, je sais pas pourquoi. J'ai des mails que j'ai pas voulu faire ce week-end, je vais les faire aujourd'hui. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Est-ce que je vais vous reprendre aujourd'hui? Je sais pas, honnêtement j'en sais rien du tout. Je vous prends plus tard, hein. Il est presque 13 h. Je suis toujours dans le mood. Regardez, j'ai mis les petits pins là-dessus. Et la petite Marie est ici. Voilà. Je voulais pas reprendre la caméra, mais il faut qu'on parle. Voilà. Et en même temps, je me suis dit, je vous ai même pas montré les draps que j'ai achetés chez Leclerc. Ils sont réversibles aussi, ceux-là. En dessous, ils sont tout couleur framboise un peu, comme ça. Enfin voilà, j'ai toujours aussi mal à la tête, mais ça va passer. Un petit coup de spiffen et tout. Je vais me poser sur le canapé. Et j'ai même du mal à parler. Je vais me poser sur le canapé, on va discuter. Voilà. J'ai mon plaid, j'ai mon canapé, tout va bien. Alors je me suis dit, enfin je vous avais dit qu'on parlerait de sujets un peu plus, voilà, moins de tabous et tout ça en 2021, même si ça me touche pas directement, je suis quand même bien attristée de ce que j'ai pu voir passer. Donc je me suis dit que voilà, on allait partager ça ensemble, papoter et tout. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais fallait que j'en parle. Je vais peut-être pas citer de nom, parce que sinon je risque de me faire embêter aux yeux de la loi, mais je sais pas trop comment ça se passe. Mais je vais vous en parler et de toute façon vous allez comprendre. Hier en fin de journée, j'ai vu passer un post sur Instagram d'une de mes copines youtubeuses que je suis et ça m'a fait hyper mal au cœur en fait. Elle propose à ses abonnés Instagram de gagner de la chirurgie esthétique. C'est genre de gagner 6 000 € de chirurgie. En fait, tu dis en commentaire ce que tu veux refaire. Mais il faut savoir derrière que c'est un réseau, en fait. C'est pas elle qui offre ça. En fait, cette personne-là, depuis quelques mois, elle va me détester, mais bon, je parle à cœur ouvert, tant pis. Depuis quelques mois, en fait, elle intègre des groupes sur Instagram pour pouvoir avoir plus de visibilité, avoir plus de partenariats, rentrer dans des listes PR et tout ça, rentrer dans des agences et tout. Parce que plus tu es connu sur Insta et plus, enfin, même dans les réseaux en général, et plus tu es accessible pour les marques, c'est-à-dire recevoir des colis MAC, des colis, je sais pas, Estée Lauder, L'Oréal, enfin bref, voilà, qui ne ciblent pas un type de youtubeuse en particulier, mais qui envoient ça comme ça, enfin bref. Très bien pour elle. En fait, pour revenir au début, avant de parler de la chirurgie, cette personne est sur YouTube depuis quelques temps déjà, YouTube stagne, mais elle a quand même des bons chiffres, je veux dire, elle est à 10 000 abonnés, c'est un peu plus même je crois. Il y a déjà beaucoup de gens qui aimeraient être à ce stade-là, mais elle se demandait comment faire pour pouvoir avoir plus d'abonnés. Et je lui dis, mais reste tout simplement toi-même. Et déjà, moi, quand on me pose ce genre de questions, bon, après, on en a tous plus ou moins discuté déjà avec ses copines youtubeuses. Et encore, moi, je ne me vois pas avoir eu cette conversation avec Elodie en disant comment je pourrais faire pour avoir plus d'abonnés. Enfin bref, et je lui ai dit, mais juste reste toi-même, fais ce que tu as envie de faire. Et les gens, ils vont voir si t'aimes ça, que c'est sincère et tout. Et s'ils s'abonnent, ce sera pour la bonne cause, en fait. Ce sera pas pour... Bref. Et elle a intégré ces fameux groupes sur Instagram. Donc son compte, il est passé de rien, entre guillemets, à plus de 100 000 abonnés, voire 100, là, elle a 113 000 abonnés. Et
Et en fait, le principe de ces groupes, c'est que tu es ami avec toutes les personnes d'un groupe et que dès que cette personne-là, comment dire, poste une photo, tu dois liker sa photo, commenter sa photo, mais il y a des trucs, hein, genre 4 mots, plus de 4 mots, il faut que tu sauvegardes la photo pour que Insta la fasse remonter dans les stats. Et en fait, chaque personne qui intègre ce groupe doit s'abonner à toi, donc ça te fait grossir le groupe. Et après, c'est des trucs de dingue, on part encore dans un autre level, où à ce moment-là, tu dois aussi, par exemple, des personnes de ce groupe dit, allez hop, et si on lancerait pas un concours? Et elles font gagner des iPhones, c'est ce qui est le cas, parce que quasiment toutes les semaines, elle fait gagner des iPhones, des trucs de la chirurgie. En fait, elles participent toutes financièrement, mais elles peuvent être 100, hein. Elles peuvent être 100, et genre, elles donnent genre peut-être que 10 euros, 100 balles peut-être. Mais en fait, les conditions de participation, je te dis, c'est un réseau, hein, c'est hyper bien rodé. Les conditions de participation, c'est que tu dois participer sur la page de la nana que tu suis, en fait, donc la nana en question, plus la marque citée, pour si c'est un partenariat, plus tous les comptes à suivre sur la page de Intel. En fait, il y a un réseau, un point, en fait, une personne qui est cette personne centrale, et il faut que tu suives toutes les personnes auxquelles elle est abonnée, en fait. Donc ça peut être 200 personnes, 300 personnes, c'est affolant. Donc vous voyez comment ça va vite de faire monter le réseau comme ça va hyper vite. En quelques mois, tu peux passer de 1000 abonnés sur Insta à plus de 100 000 abonnés, c'est affolant. Donc là maintenant, elle a fait exactement ça. Je peux vous en parler parce qu'elle m'a fait intégrer un de ses groupes. J'ai déjà été, hein, au bout de 2 semaines, j'ai dit c'est quoi ça, non, enfin, oubliez-moi. Je me suis désabonnée de tout le monde, et encore là, il y avait que une dizaine de personnes, je me suis désabonnée, je dis non, c'est pas pour moi. Je likais pas leurs trucs, je suivais pas leurs trucs, ça m'intéressait pas du tout. J'ai dit non, non, enfin, elle me dit oui, mais le but c'était, voilà, pour Insta, de faire un peu plus de visibilité. Je dis franchement, je m'en fous en fait, moi je suis pas là pour ça. Je suis sur YouTube depuis 2014. Si j'avais voulu faire des bails chelous de trucs et tout, croyez-moi, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais c'est pas mes attentions. Enfin bon, je suis pas en train de parler de moi, on s'en fout de moi. Bref, et du coup, elle a fait ça. Elle est rentrée dans ce genre de groupe. Et là, il propose carrément de la chirurgie. Alors, j'ai réagi à son post en lui envoyant un commentaire dessous. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient commenté du genre Gaël Garcia Diaz, Audrey Marshmallow, en disant mais voilà, est-ce que déjà c'est légal de faire ça? Et en plus, en creusant le truc, on s'est aperçu que le chirurgien qui offrait cette opération, c'était un chirurgien en Tunisie. Enfin, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tu peux pas mettre la vie de tes abonnés en jeu comme ça. Ok, il y a des personnes qui sont en détresse physique, qui ont besoin de ça, qui n'auront pas les moyens de se payer une chirurgie pour faire son pif, pour faire ses seins, peu importe, tu fais ce que tu veux. Je suis pas contre la chirurgie esthétique, je suis pas contre la chirurgie tout court. Mais là, non. Quand tu vas faire une chirurgie, qu'elle soit bariatrique, réparatrice, esthétique, il faut que tu aies tout un processus autour. Faut pas que tu y ailles juste parce qu'on vient de t'offrir 6000 balles pour un concours de chirurgie esthétique. C'est affolant. Il faut que tu vois un psy, faut que tu vois le médecin, que ça passe avec le médecin, enfin avec le chirurgien. Faut que ça passe tout ça, faut que vous ayez une bonne entente, faut que tu aies des retours sur la clinique ou l'hôpital où tu vas te faire opérer. Faut que tu aies tout ça, parce que même quand ça se passe bien dans cet univers-là, tu peux avoir des gros problèmes, des grosses conséquences. Et moi, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est que cette personne, donc ma copine youtubeuse, elle a vu mes vidéos où j'ai expliqué quand je suis tombée dans le coma, quand ma chirurgie, voilà, et elle sait au jour d'aujourd'hui ce que ça a engendré sur ma vie. Elle a vu mes vidéos et on en a parlé toutes les deux.
Et elle me disait, oh là là, et tout, t'es revenue de loin, et tout ça, et tout ça. Je suis pas... j'en parle plus sur YouTube, enfin, je vais pas... voilà, je vais pas ressasser ça. Vous savez, si vous arrivez sur ma chaîne, enfin, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, que voilà, je suis là, je suis une miraculée, je le sais. Et elle a vu ça, et elle-même, elle m'a dit, mais voilà, on en a discuté plusieurs fois, pas que pendant 2 secondes. Et elle me dit, voilà, t'es une miraculée, c'est un truc de dingue. J'ai eu les larmes aux yeux, il me semble qu'elle m'a dit ça. Et, et là, je me dis, mais comment tu peux prôner ça alors que tu ne sais pas... Enfin, et si ça se passe mal? Je ne souhaite pas que ça se passe mal. Mais là, je suis désolée, le but de cette chirurgie, c'est pas de vous rendre beau, vous rendre heureux, vous offrir la rhinoplastie de vos rêves pour débloquer votre mal-être ou je sais pas. C'est de faire grossir son nombre d'abonnés. C'est exactement ça. Et ça me fait hyper mal. Ça me fait hyper mal parce que je me dis qu'on l'a perdu en fait. Toutes les semaines déjà, ces concours. Bon, moi de temps en temps, je lui lançais une petite punchline en disant non mais voilà, il y a autre chose dans la vie, hein, il n'y a pas que ça. Voilà, moi je suis pas ce genre de compte et tout. Et si elle était heureuse et tout, mais ça, je suis désolée, tu peux pas être heureuse parce que ton nombre d'abonnés fonctionne. Au final, YouTube, ça n'a pas pris non plus d'abonnés. Elle est vue et suivie par des gens qui ne la connaissent pas. Elle est vue et suivie par des gens qui ne sont pas abonnés à elle pour des bonnes raisons. Ils sont juste abonnés à elle parce qu'ils viennent de la part d'autres comptes pour gagner un iPhone ou une paire de chaussures ou un rouge à lèvres. C'est dingue, c'est dingue. Donc ça me fait mal au cœur parce que elle veut la reconnaissance. Mais c'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas d'être suivi par 113 000 abonnés. La reconnaissance, c'est d'avoir 2 abonnés, 3 abonnés, 10, 100, mais qui sont là et qui t'apportent des trucs avec qui tu échanges. Moi, je pourrais pas faire YouTube en me disant qu'il y a, je sais pas, vous êtes 18 000 là, qu'il y a 18 000 personnes qui me connaissent pas en fait, qui sont là parce que je les appâte, entre guillemets. Je dirais pas le mot, mais voilà. En gros, tu payes ton abonné pour qu'il te rejoigne. Tu vois? Tu le payes, bon, bah peut-être que tu gagnes pas forcément le concours, mais ce sera peut-être un autre qui aura lieu demain, ou après-demain, ou après-après-demain. C'est dingue. Alors oui, il y a des gens qui sont heureux, ils ont gagné des iPhones, ils ont gagné des trucs et tout. Waouh! Mais est-ce que tu les connais, les 100 personnes auxquelles tu as dû être abonné? C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et du coup, vu qu'il y a des concours tous les jours, les personnes restent abonnées. Parce que tu as des chances de pouvoir regagner derrière. Donc est-ce que c'est bien ficelé? Non. Enfin, en termes de marketing, bon, ok, d'accord, il y a tout un réseau comme ça. Mais c'est pas bon, c'est pas l'image que tu... Enfin, moi je sais pas, j'ai un problème avec ça, sur le fait de l'image que je renvoie, parce qu'on est quand même sur YouTube, pour dégager quelque chose, pour envoyer un message à quelqu'un, peut-être, pour montrer peut-être un exemple, après je suis pas un exemple, hein, mais il y a des gens qui nous suivent, qui sont peut-être seuls, pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps, des jeunes femmes, des personnes plus âgées, des hommes, des enfants. Qu'est-ce que tu véhicules? Je sais que j'aime pas dire qu'on a cette charge sur le dos, parce que c'est pas une charge, parce que à partir du moment où dans ta chaîne t'es clean et tu fais des choses correctes qui vont mettre personne en danger, t'es bien. Tu vois, moi je m'endors le soir, je suis sereine. Je sais que voilà, après je suis pas irréprochable. Je suis pas irréprochable, mais moi je fais les choses. Alors peut-être que je suis con, que je devrais faire ça pour pouvoir monter en abonnés et avoir... mais non, et ma vie, elle serait quoi? Et ma moralité à moi? Et mon entourage? Vous imaginez ce que ma mère, elle va penser de moi? Non, enfin non, c'est pas... Donc voilà, est-ce que j'en parlerai plus? Peut-être pas. Mais ça me fait mal au cœur parce que je vois que ça en ce moment sur YouTube. Des youtubeuses qui parlent de leur argent. Tu peux dire tes chiffres sur YouTube. De toute façon, les chiffres sont visibles sur Internet. Il n'y a pas à cacher.
Voilà. Tes revenus YouTube sont visibles sur certains sites sur Internet. Ok, tu as juste à taper sur Google, tu vas trouver facilement. Je vous en avais déjà parlé en vidéo, je vous avais même déjà montré avec mon ordinateur. Ok, être transparent avec ta communauté, dire ce que tu gagnes, ça c'est encore autre chose. Hein. Dire ce que tu gagnes et tout. J'ai un moucheron qui me saoule là. Dire ce que tu gagnes et tout ça, être transparent, c'est important. Mais parler tous les 4 matins en vidéo, ça c'est encore autre chose que je vois pulluler en ce moment sur YouTube. En vidéo, tu dis aujourd'hui, ah ce mois-ci, purée, j'ai rien gagné, je suis dégoûtée, nanani nanana. Ça veut dire que toute la journée, tu es derrière ton ordinateur à regarder tes stats et à te dire, je fais YouTube pour de l'argent en fait. Bah oui, j'attends que de la thune. C'est que ça. C'est que ça. Il y a tellement de gens qui sont arrivés sur YouTube pour des mauvaises raisons. Pour des raisons d'argent. Mais les gars, à quel moment vous n'avez pas compris que c'est en étant vous-même, en faisant des vrais bails, en faisant des trucs corrects, en vous créant une communauté de gens comme ça, où vous les connaissez, où vous les appelez par leur prénom, où vous avez leur numéro et tout, où vous les croisez de temps en temps, vous envoyez des courriers, vous vous donnez rendez-vous. À quel moment vous pensez que c'est en faisant autre chose que ça que vous allez obtenir de la gratitude et des vues sur YouTube? C'est affolant, c'est affolant. Si tous les matins tu te lèves, tu ouvres ton ordinateur, tu vas dans Google Analytics revenus et que tous les mois tu calcules tes revenus, là t'es perdu, t'es perdu. Il y a des mois, moi j'ai rien eu. Il y a des gens qui sont arrivés après moi qui gagnent plus que moi. Il y a des gens qui font moins de vues ou qui ont moins d'abonnés qui gagnent plus que moi. Mais c'est génial. C'est génial, ça veut dire que ça fonctionne leur truc. Pourquoi jalouser? Pourquoi vouloir absolument... Voilà. Alors peut-être que je devrais me remettre en question en disant oh, Marie, les gens n'aiment pas ton contenu. Mais non, ça grandit petit à petit. On est bien, moi, ma communauté, voilà, les gens qui me suivent, enfin, j'aime pas ces termes-là, mais vous connaissez, enfin, vous savez ce que je veux dire. Les gens qui m'envoient des commentaires et tout, ben on se kiffe, enfin, je veux dire, on se kiffe. C'est des personnes, je leur dois énormément, je suis remplie de gratitude pour ces gens-là, parce que c'est tout le temps, en fait. C'est pas ponctuel, c'est tout le temps, ils sont là, ils m'épaulent. Quand ça va pas, ils me remontent le moral, ils suivent mes aventures, ils me connaissent, ils connaissent Mina, ils ont toujours un mot pour ma mère, pour Mina, et d'ailleurs Mina, vous l'aimez plus que moi. Ils ont toujours, je devrais lui créer un compte Instagram pour qu'on soit rémunéré par rapport à ça. Enfin voilà, ça me perd, je comprends pas. Je comprends pas. Alors oui, on aimerait tous faire de YouTube son taf, mais l'intégrité, quoi. L'intégrité. Et donc, vu qu'elle n'a pas réussi sur YouTube, entre guillemets, elle va sur Instagram. Bref, là, je suis en train de parler de plusieurs personnes que j'ai vues. Bon, il y a déjà ce fameux compte-là, le chien de la voisine qui aboie. Enfin bref, je suis perdue. Et depuis hier, je vois ça et je suis en mode, mais... Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça me semblait important de véhiculer un message. Et je voudrais vous dire que peu importe votre physique, sur cette chaîne-là, je vous l'ai toujours dit, peu importe qui vous êtes, comment vous êtes faite, peu importe ce que les gens disent de vous, ce que les gens pensent, ce que les gens font avec leurs yeux quand ils vous regardent, vous êtes vous-même. Il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui est vous, et c'est vous, et vous vivrez toute votre vie avec vous-même. Peut-être que, effectivement, la chirurgie, ce serait la solution pour vous, je ne sais pas. Mais avant tout, il faut apprendre à s'aimer soi-même. On est prisonnier de notre corps, entre guillemets, alors autant ne pas en faire une prison, justement. Soyez vous, voilà. Moi, je vous tape des défilés dans mon salon en maillot de bain 2 pièces, alors que je fais plus de 100 kilos. Il est où le délire? Il est où le délire? Je sais que au début, je voulais pas spécialement le faire. Je vais pas vous mentir. J'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, est-ce que je le fais? Et parce que j'avais envie de le faire. Parce que pour moi, c'était important de voir autre chose sur YouTube, vous voyez? Et ça m'a tellement réconfortée quand j'ai eu les premiers commentaires qui m'ont dit « Merci, Marie ».
merci. Que voilà, ça m'a dit, je me suis dit, mais j'ai gagné. Non, c'était pas un jeu, mais je me suis dit, ouais, effectivement, je suis contente. Je suis contente d'avoir pu faire en sorte que cet été, ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, que vous ayez pu vous mettre en maillot de bain, ou alors que vous osiez mettre telle ou telle tenue, malgré vos formes, malgré votre handicap, parce que on est tous différents, on essaye tous de ressembler à telle ou telle personne. Mais non, vous, c'est vous. Vous êtes tout seul, il n'y a que vous. Les autres, ils sont déjà pris. Donc, soyez juste vous. Aimez-vous. Enfin, ok, on a tous des défauts. Est-ce que vous pensez que j'aime mon corps? Non. Mais est-ce que je me cache? Non. C'est important de... On peut pas s'aimer. C'est pas, voilà, celui qui s'aime, bon, il a un ego. Mais moi, je me priverai pas de vivre pour des regards, pour des jugements, pour des candidatons, parce que selon la tête, selon certaines personnes, pour s'habiller avec un pantalon violet, il faut faire du 36, pour mettre un soutien-gorge push-up et un bikini, il faut faire du 34. Et non, en fait, celui qui pense comme ça, il a tout perdu. Il est vraiment mal dans sa tête. Il est vraiment à l'étroit. Il est vraiment pas bien. Tu peux pas penser ça. C'est ça que tu vas apprendre à tes enfants. À ne pas sortir dehors si t'as le nez de travers ou si tu rentres pas dans des cases. Déjà, on va apprendre aux gens des cases. Oh, vous m'avez perdu là. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin voilà. C'était le coup de gueule du jour. Et je trouve ça dommage. Cette personne, elle m'a perdue. Je suis... Voilà. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on est mardi 12. Il est quelle heure? 9h29. Je ne trouvais plus l'heure sur mon iPhone. J'ai un gros truc rouge là. C'est normal. En fait, j'avais... J'avais un micro-kyste de sébum là, vous savez les petites billes blanches. D'ailleurs je vois que j'ai même des taches là, ça c'est le fond de teint, super. Et ça me saoulait. Alors je l'ai éclaté, sa race ce matin. J'ai dit clac. Et depuis c'est rouge. Voilà. Enfin en même temps je viens de l'éclater il y a quoi? Il y a un quart d'heure. C'est pas grave, on va mettre le masque. Et aujourd'hui je me suis dit vas-y je vais mettre du fond de teint. Et je vois dans le retour écran j'ai l'impression que j'ai des taches. C'est dingue. Alors que je mets plus de fond de teint. Et voilà, je comprends pourquoi. Enfin bref, du coup là il est 9h30. Du coup je vous ai dit ouais 30 pile poil du coup maintenant. Et il faut impérativement que j'aille chez Mondial Relais parce que j'ai une nénette qui m'a acheté un produit hier. Et elle voulait que je l'envoie le plus rapidement possible. Donc là j'y vais à l'ouverture parce que ça ouvre à 9h30. Donc j'y vais. Je viens d'appeler également le garage pour prendre rendez-vous. C'est tout un truc, donc j'ai rendez-vous mardi prochain. Et je vais aller chez Acciones pour ramener mes lampes. Mes ampoules, vous savez, j'ai acheté des ampoules qui n'étaient pas les bonnes. Coucou bébé. C'était furtif. J'ai acheté des ampoules qui n'étaient pas les bonnes. C'était il y a une semaine en plus, ouais, c'était mardi dernier. Donc je vais aller les changer, tout ça. Bon, je vous emmène pas chez Action parce qu'il va y avoir du monde. Il fait encore nuit dehors, en plus apparemment il y a un vent de malade mental. Je sais pas si vous verrez ma tenue du coup à cause de la luminosité. J'ai mis un petit pantalon comme ça à pince de chez MS Mode, des Stan Smith et mon petit pull comme ça de chez, j'allais dire Gucci. Bah oui Marie, de chez Gucci, de chez Shein. Donc voilà, go, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je suis contente, je me suis réveillée ce matin avec le chant des oiseaux et des tourterelles. Non pas du tout. À 8h j'étais debout. Et voilà, hier le mec de la chaudière est resté 10 minutes, même pas. Il est venu, il était... Non, il est resté plus de 10 minutes. Il est venu, il était quoi, 9h moins 2, un truc comme ça. 9h moins 2 et il est reparti, il était 9h09, 9h08. Ouais, donc il est resté 10 minutes. Il m'a juste remis, resserré un joint, c'est pour ça que ça fuyait. Et il m'a remis de la pression dans le truc et tout ça, c'est pour ça que ça faisait un bruit chelou. Enfin bref, vous savez quoi, je vais aller chez Action et tout, comme ça c'est fait. Je rentre tôt parce que voilà, je me mets moi-même mon propre couvre-feu. Qu'est-ce que tu dis?
Ouais. Bon allez, go, j'y vais. Il est 11h30 je crois. Je reviens, j'ai été chercher chez ma mère mon colis. J'avais un colis Sephora. Je vous montre pas là. Je ferai un haul, je vais essayer de faire un haul en regroupant des petits trucs. Mais là c'était pendant les French Day, j'ai repris genre des coffrets de parfum. Enfin bref, on a toujours besoin de parfum nous les femmes. Ouais, il est quelle heure là? Il est 11h29. Écoutez, je n'ai strictement rien acheté. Bon tant mieux, enfin en tout cas chez Action j'ai rien trouvé. J'ai été rendre mes petites ampoules. Du coup je voulais reprendre celle qui avait le gros culot vu que je m'étais trompée de diamètre de truc. Et il n'y en avait plus. Voilà. Même mon petit culot il en restait même plus qu'une dans le truc. Mais de toute façon j'allais pas reprendre petit culot. Mais c'est affolant les tâches que ça m'a fait. Enfin bref. Je suis allée aussi chez Mondial Relais pour déposer le truc à l'ouverture. Donc nickel. Et puis voilà, il n'y avait rien de spécial chez Action, honnêtement, c'était pas fifou. Hier soir j'ai fait ça, j'ai fait mon planning pour les prochaines vidéos et tout parce que je me dis que j'avance pas. J'ai la grosse flemme de tourner en ce moment et je savais pas trop, en fait moi il faut que je mette à l'écrit mon planning. Si je le mets pas, et bah du coup dans ma tête je sais pas trop ce que je dois faire et tout ça, donc là c'est bon. J'ai tout prévu, on va repasser à 2 vidéos par semaine, peut-être une semaine où il n'y en aura qu'une, on sait pas. En tout cas cette semaine-là, la semaine où je tourne, là il n'y en a qu'une. Voilà, donc c'est bon, j'ai fait mon petit planning et c'est cool. Voilà, comme ça je note ce que je dois faire et tout ça. Voilà, on est bien l'organisation. Donc voilà, aujourd'hui rien de spécial, je voulais rentrer assez tôt parce que... il fait pas beau en ce moment. Pourquoi qu'il faisait 8 degrés là? Là ce matin il faisait 8 degrés. Pas besoin de désembuer la voiture, de dégivrer et tout ça. Qu'est-ce que tu veux toi? Ouais. Donc voilà, là je vais aller me faire à manger vite fait. Et puis je vais me mettre devant Supernatural comme d'habitude. J'arrive à la fin de la saison 12. Là je crois que je suis à l'épisode 19 sur 23. Donc voilà, et on va entamer la saison 13. On va faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui on a dit on est en mode grosse feignante. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que... Ouais bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait de spectaculaire ce matin. Rien de spécial. J'ai été mettre de l'essence. J'ai téléphoné au garagiste, ça je vous l'ai déjà dit. Enfin bref, je vais pas vous faire tout mon planning. Là cet après-midi comme ça je suis tranquille. J'avance à mon rythme et tout. Tranquillou. Et j'ai pas envie de tourner cet après-midi. Peut-être demain. Ah oui parce que... Du coup pour... je me gratte le pif. Pour la chambre de ma mère, je vais pas la faire maintenant. Je vais faire ça quand il va faire plus beau. Voilà, comme ça on va pouvoir ouvrir, aérer et tout. Enlever le radiateur et tout ça pour peindre et pour peindre derrière et pour peindre le radiateur. Donc tranquille. Ma mère m'a dit on fera ça là quand il fera meilleur. Je pense qu'elle avait la flemme même si c'est pas du tout elle qui fait ça. Nouvelle journée. Oui, je suis maquillée comme Jaja. Je viens de tourner une vidéo. Ma vidéo on se prépare ensemble, bilan 2020, résolution 2021, tout ça. Je viens de faire un make-up. J'aime pas. J'aime pas du tout ce que j'ai fait sur mes yeux. Enfin bon, vous verrez ça en action parce que j'ai quand même gardé les rushs. Donc aujourd'hui on est mercredi, ouais c'est ça. On est mercredi, j'ai mon chat qui est toujours là, planqué en train de dormir. Coucou Pou. Elle en a rien à foutre. Donc voilà, hier, j'ai eu un petit coup de folie comme ça. Mais j'ai pas pris la caméra. J'ai eu envie de changer mon tiroir de rouge à lèvres et de refaire un tri. Alors là c'est les rouges à lèvres MAC. Il y a les glosses et les liquides qui sont au bout. Et tout ça là c'est les trucs que je voudrais, dont je voudrais me séparer. J'ai gardé des rouges à lèvres en raisin comme ça que je kiffe. Et ça c'est tous mes rouges à lèvres liquides entre guillemets. De toutes marques confondues. Donc ça, voilà, j'étais tranquille sur le canapé en train de regarder Supernatural pendant que je faisais ça. Donc j'ai pas pris la caméra. Je me suis dit oh, je vais pas faire un déclutter et tout. Par contre du coup je me pose une question. Autant je revends des palettes, voilà, même des palettes qui ont été usagées et tout.
Enfin, qui ont déjà été swatchés 1 ou 2 fois, parce que je fais attention à mes affaires, hein, vous les avez déjà vus à plusieurs reprises. Mais pour les rouges à lèvres, c'est comment? Je vous avouerai que j'ai beaucoup de rouges à lèvres dont je voudrais me séparer. Et je sais pas quoi en faire. D'habitude, je les donne à ma soeur, ma belle-sœur, mes cousines et tout ça. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des trucs, je les ai juste swatchés sur ma main. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que je peux les revendre et tout? Je trouve pas ça super hygiénique. Surtout les rouges à lèvres liquides. Bon, autant les raisins que je swatchais juste sur ma main ou ceux que j'ai juste swatchés comme ça sur ma main, qu'ils soient en liquide ou pas. Ouais, mais je sais pas trop. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin voilà. Bon, programme de la journée. Je vais me faire le montage de ma vidéo là de cagole. Je vais faire mon montage et tout ça. Parce que il est déjà 1h moins le quart. Je vais aller me faire une pizza. Tiens, je vais aller faire une pizza de chez Lidl. Là, les pizzas que je kiffe. Je crois qu'il m'en reste une. Sinon, j'en ai une toujours de chez Lidl. C'est quoi ce bruit là? Mais aux chèvres. Moi, je pense que je vais faire ça aux chèvres avec de la petite salade à côté. La salade, c'est juste histoire de rajouter un truc. Donc ouais, je vais faire ça. Hier, montage, mail. Il y a des petits trucs qui vont arriver là. Je suis trop contente. Donc tranquillou bilou. Je vais faire ça. Voilà. Est-ce que je vais rester maquillée? Je crois que non. C'est la première. Bon, en même temps, je bouge pas. Bon, je bouge pas. Je vais pas me démaquiller alors que je sors pas de chez moi aujourd'hui. Mais je crois que c'est la première fois que j'ai envie d'enlever ce que j'ai sur la face. Hier, j'avais mis du fond de teint. Hop, un bouton. Et franchement, le fond de teint, je crois que c'est pas pour moi. Enfin voilà, je vais faire ça, je vais faire à manger parce que j'ai faim. J'ai déjà lavé mes pinceaux et tout. Bon, il y a du taf. Oh là là, je suis pas prête de me coucher encore ce soir. Nouvelle journée. On est jeudi, il est 9h38. Voilà. On dirait pas trop, je vais chasser le caribou. Bon, sauf que j'ai mis des baskets avec un jean troué. Il aurait fallu quand même que je mette des bottines. Des bottillons. Là, je suis prête. Je vais rejoindre ma mère et nous allons aller à Leclerc de Barjouville comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. On a été juste pendant les fêtes. Et voilà. Ça va, Mina? Encore une fois, elle en a rien à péter. Donc voilà, je vais y aller parce que ma mère m'attend. Tranquillou, j'ai prévu mon gros manteau noir de chez Shein. Ça vient de chez Dress Lily, je crois. Le jean, bien sûr, ça vient de chez Shein. Et mes baskets, ce sont des Reese de chez Nike. Voilà. On va y aller. Je sais que ma mère, elle a reçu des colis pour moi chez elle. Donc, je vous montrerai ça. Faut que j'aille voir si, aux Action, à côté de Barjouville, il y a les ampoules colorées connectées, là. Donc, j'irai faire un tour chez Action. Faut aussi qu'on aille chez Lidl. Oula, faut qu'on aille partout, dis donc. Heureux! Il est 15h16. Je suis rentrée il y a quoi? Il y a un quart d'heure à peu près. Après le temps de brancher mes lumières. Je vais vous montrer ça après. Et j'ai joué avec Mina, j'ai appelé ma mère. J'ai rangé toutes mes courses. J'avais des surgelés en plus. On est parti chez Leclerc à Barjouville. Je suis allée chez Action à côté de Barjouville. Et il y avait les ampoules qui sont colorées au bon diamètre. Donc nickel. On est parti chez Lidl aussi. J'ai retrouvé ma pizza montagnarde. Pépite. J'avais un gros colis chez ma mère, donc je vais vous montrer ça. J'avais un autre colis aussi, et ça je suis trop contente, mais ça je vais vous les montrer en vidéo, dans une vidéo à part, parce que j'attends un colis ongle 24. Donc je vous montrerai ces couleurs là en même temps que le colis ongle 24. Je suis trop contente de mes lumières. J'ai reçu aussi une carte postale, je suis trop contente. De la part de Mickey, en fait, elle me suit depuis des années et elle m'avait déjà fait une carte postale la dernière fois où, vous savez, elle m'avait envoyé aussi, parce qu'elle fait beaucoup de choses faites main, et elle m'avait aussi envoyé un petit album photo et tout ça pour mettre vos photos souvenirs et tout dedans, qu'elle avait fait main et tout ça, et là elle en a refait une autre, donc je suis trop contente. J'étais même pas au courant qu'elle allait m'envoyer une carte, donc merci beaucoup. Je vais t'envoyer un message et je suis trop contente. Voilà, ça va rejoindre la collection. Amina. Bref, la meuf est contente, c'est une très bonne journée. Oh, j'aperçois des trucs très attractifs là-dedans.
Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une collaboration pendant les vlogmas avec... Elle est tarée. Avec le site My Vitamine, ils ont aussi une page Instagram. Il m'avait envoyé plein de vitamines et tout. Et vous savez que moi je ne fonctionne que par ça. Attention, hein, je suis pas en train de vous parler des pseudo-sites et tout ça qui vous vendent des trucs pour maigrir. Non, ça n'a rien à voir. Là, ce sont des vraies vitamines pour vous garder en forme. Des trucs que j'utilise toute l'année, que j'achète tout le temps. Et grâce à eux, j'ai pu les économiser un petit peu parce que ils m'avaient renvoyé la dernière fois de la spiruline. Enfin, j'avais un carton qui était plein de la spiruline, des gommes pour tout ce qui est peau, pour tout ce qui est cheveux, qui sont très bonnes. D'ailleurs, j'arrive à la fin là. Ils m'avaient envoyé plein de trucs, des probiotiques, de la B, je sais plus. Tellement de vitamines, du zinc que j'utilise en ce moment avec la spiruline là. Et donc j'avais adoré ça parce que je vous le dis et je vous le redis à chaque fois, moi j'ai fait une opération de chirurgie bariatrique et après c'est parti en cacahuète, donc j'ai eu beaucoup d'opérations. Et pour tout ce qui est chirurgie bariatrique et chirurgie tout court, souvent on vous demande de prendre de l'acide folique ou de la zinc et tout ça parce que c'est rempli de vitamines et ça peut que être bon pour vous. Et moi avec mon estomac, du coup, je peux être très facilement en carence du genre fer, B12 et tout ça. Et la dernière fois, il m'avait envoyé des trucs. Et moi, tout au long de l'année, je prends toute l'année du zinc, ça c'est sûr. Du zinc, tous les 3 mois de la spiruline. Et à côté de ça, je prends plein de vitamines. C'est pas des trucs qui peuvent vous faire du mal, bien au contraire. Bon, bien sûr, à dose raisonnable, hein, mais bon, c'est pas des trucs qui sont vendus sur ordonnance par exemple. Et c'est hyper top. Moi je jure que par ça. Du coup j'ai converti ma mère, ma tante et tout, même mon oncle pour le zinc et tout, parce que c'est quelque chose dont votre corps a besoin. Si des fois, je sais qu'à l'approche de la rentrée, vers septembre-octobre, généralement quand il commence à faire un peu moins beau, on commence à perdre nos cheveux et tout ça. Et là moi je fais généralement des cures et tout, de spiruline et tout, enfin bref. Et c'est hyper important. Et quand vous savez que vous allez avoir une grosse période de stress ou alors que vous êtes un peu plus KO, que vous sentez un peu moins bien dans votre corps et tout. Là par exemple après les fêtes on a pris un peu de poids et tout. Enfin bon, c'est pas des trucs pour maigrir, attention. Mais on a besoin de boost et tout. Et moi sans mes vitamines, je le dis et je serais pas là aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Déjà lors de la dernière grosse opération, on avait attendu 1 an et pendant les 1 an il fallait que je remonte. Avant de me faire opérer parce qu'ils ne pouvaient pas m'opérer sans ça. Il fallait que je remonte toute ma prise de sang, c'est-à-dire la B12, le fer, le calcium et tout. Et grâce à ça, voilà, j'ai pu me faire opérer. Et tous les mois, si je tiens le coup, s'il y a des matins j'arrive à me lever et avoir un peu plus de peps, c'est grâce à ça. Je sais que lorsque j'en ai plus, parce que la dernière fois on était confinés, je pouvais pas en racheter et tout, j'avais plus de zinc et tout ça, j'étais pas bien les gars. Enfin bref, ça c'est encore autre chose, mais on a tous besoin de ça à n'importe quel âge, enfant comme adulte. Après il y a des trucs qui sont plus spécifiques aux enfants, aux hommes, aux femmes, etc. Mais en tout cas tout ce qui est spiruline, zinc, B12 et tout ça, c'est pour tout le monde. Enfin bref, je suis tellement convaincue de toute façon. Vous allez les revoir passer hein, dans mes vidéos, ça c'est sûr. Je vais vous en parler également des gommes quand j'aurai terminé les trucs. Là je suis arrivée à la fin, des gommes pour les cheveux et pour la peau. C'est radical, enfin, franchement je jure que par ça. Et voilà, c'est comme si vous preniez tous les matins, enfin moi je bois pas de café donc je peux pas comparer ça, mais je veux dire c'est comme si vous preniez votre petit café pour avoir votre coup de boost et tout. Bah moi c'est ça. Et là du coup ils m'ont dit on va te renvoyer une sélection. Donc c'est eux qui m'ont fait la sélection, donc je découvre en même temps que vous. J'ai des nouvelles gummies. Non mais c'est trop bon, ça c'est des petits bonbons en gelée. Vous en prenez 2 par jour, je crois que c'est jusqu'à 2 par jour. Et ça c'est Apple, donc c'est à la pomme. Et c'est vegan en plus les gars. Et ça c'est pour... Attendez, parce que là il y a marqué vitamine machin, with chromium to support normal blood glucose level.
Ah, c'est pour tout ce qui est sang et tout ça. Blood, blood, ça veut dire sang, glucose, c'est dans le sang. Non, on va pas sentir à travers. Je vais d'abord finir mes gommes à moi avant de les commencer, mais je suis... ah, ça aussi, et ça c'est celle qui m'avait envoyé, je crois, la première fois, les gummies à la myrtille. Gut gummies. De toute façon, alors c'est vrai que c'est écrit en anglais sur les trucs, mais vous retrouvez tout en français, hein, vous avez tous les trucs. With 1 billion live culture per serving. Non, c'est pas le même que l'autre. C'est pas le même que l'autre. Ensuite, on a des multivitamines comme ça. On a 30 tablettes de multivitamines. Alors, il y en a 30 dedans, ça me paraît... Vous voyez le contenant? Il y en a... Alors, il y en a peut-être 30 et... Non, ça me paraît peu. Enfin bref, je vais pas m'amuser à les compter. Des vitamines, etc. Donc ça, c'est cool. Ça, je vais prendre dès maintenant les vitamines parce que là, avec la pluie en ce moment et tout, mes périodes de règles où j'ai eu des migraines, je vous en raconte même pas, j'ai très mal dormi. Donc voilà. On a d'autres gummies, toujours multivitamines, gummies et tout. Par contre, là, ils disent pas quel parfum c'est. J'adore le principe des gummies. Ah si, c'est à la fraise. Vous avez l'impression de manger un bonbon. Alors qu'en fait, c'est des vitamines et tout. 11 vitamines essentielles and minerals. C'est cool ça. Ça, c'est trop cool. Je pense que je vais le commander en même temps que les autres. Là, on a un shot de collagène pour la beauté au citron. C'est un truc de dingue. C'est liquide. Bah, je pense que c'est un truc que c'est sûr que vous devez le boire. Ah, ça, faut que je regarde sur leur site et je vous montrerai ça sur Instagram à ce moment-là. Ça, à mon avis, vous devez le boire et tout. 5000 mg de marine collagène et 25 mg d'acide hyaluronique. Pour la peau, effectivement, ça, c'est de la bombe. Voilà, là, il m'envoie que des nouveautés. Là, je vois, j'ai des snacks. Energy Bites. Oh, c'est cool ça. Ils m'ont envoyé des barres d'énergie. C'est même pas les mêmes. Ah, c'est trop cool. En plus, c'est peanut butter. Non mais ça va être trop bon ça. Cocoa and orange. Non mais sérieux. Donc c'est haut en fibres, etc. Et en protéines. C'est cool parce que moi, vous savez, je ne mange pas de viande. Donc du coup, en plus de ça, il me faut de la protéine, ça c'est sûr. Bon, après, moi, je trouve ma protéine dans tout ce qui est lentilles et tout ça. Mais il m'en faut toujours. Et là, dedans, là, il y en a 6. C'est 6 petites boules. Et là, pareil, c'est 6 petites boules. Mais pareil, riche en fibres et tout. Mais c'est trop bien. Regardez-moi ça. Non, mais je suis trop contente de pouvoir tester ces trucs-là. Parce que oui, si vous avez un creux, plutôt que de taper dans la palette de crunch, voilà, enfin dans la tablette de crunch. Mais non, regardez, ils m'ont carrément envoyé un set et tout. C'est des beauty. Non mais c'est trop bien. Caramel au beurre salé et amande. Ma vie, il y a tout dedans. Caramel, beurre salé, amande. Voilà quoi se résume ma vie. Et en fait, c'est pareil, c'est des petites boules. Vous avez 12 sachets dans le pack. Donc ça c'est cool et c'est des beauty bites, donc effectivement pour la beauté. Non mais c'est trop bien fait, regardez les gars. J'ai l'impression de tenir un magasin. Ah c'est trop bien, je suis trop contente de recevoir des trucs comme ça. Donc effectivement c'est toujours riche en fibres et tout ça, mais ça enrichit avec du collagène, de l'acide hyaluronique et du rétinol. Mais avec ça, je vais être une bombasse, les gars. Je vais être une bombasse. Rendez-vous cet été sur la plage, je vous dis. Donc, je suis trop contente. C'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Ah non, je suis trop contente. Mais ça, c'est trop bien. Je vais en glisser à chaque fois un dans mon sac quand je partirai. Par exemple, aujourd'hui... vous voyez, on a dû du coup ce midi manger un truc parce que j'avais faim. Bon, en même temps, le midi, il faut manger. Mais j'aurais pu mettre ça dans mon sac, ça aurait été sympa. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais tester tout ça. Bio Bites, Energy Bites. Je suis trop contente. Enrichi en B6. Ça, c'est cool. Surtout quand vous manquez de tout ce qui est soleil. Non, ça, c'est la vitamine D, le soleil. À chaque fois, je me fais avoir. Enfin, je vais les mettre avec les autres, tiens. Et je vais ranger ça dans ma cuisine.
Ah là là, franchement, merci beaucoup My Vitamine parce que je suis refaite. Franchement, pour tout ce qui est vitamines et tout, c'est hyper important pour moi. J'arrête pas d'en parler. Je vais aller voir pour ça. Je pense que tout ce qui est citron et tout ça, c'est plus à prendre le matin. Je vais regarder sur le site. Mais là, ils m'ont refaite. Je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous en reparler au fur et à mesure des vidéos. Parce que c'est vrai que les vlogmas sont passés. Et je vous en ai pas spécialement fait un retour. Mais tous les jours, je prends mes vitamines. De toute façon, bah, je vous parle pas trop de ça parce que voilà, ça va être chiant, ça va être redondant pour vous parce que j'ai l'impression de me plaindre à chaque fois. Je dis je prends des médicaments, nanana. Mais ça en fait partie en fait de mes médicaments pour, enfin c'est pas des médicaments, hein, mais des vitamines pour mon bien-être et tout. Donc je suis trop ravie. Merci beaucoup My Vitamine. Oh, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Enfin bref, oh, j'ai trop envie de tester ça. Non, c'est pas à cette heure-ci qu'il faut prendre. Quoique c'est pour le goûter. Est-ce que je vous montrerai pas mes lampes? Voilà, je vais aller ranger ça après. Je vais vous montrer mes lampes. Bon, alors là, j'ai allumé, mais normalement, j'allume pas en journée. Hein, c'est juste quand il fait nuit. Alors, je me pose là. En fait, c'est des ampoules qui sont connectées. Alors, je sais pas si vous verrez là-bas. Attendez, je vais faire un zoom. Là, il y a Alexa. Alexa, dis bonjour. Bonjour, aujourd'hui soyez peace and love. Nous fêtons le début de l'été de l'amour à San Francisco, en 1967, marqué par le happening géant Human Being. Ça me donne envie d'écouter quelques titres de l'époque. La la la. Ok, bon. Enfin bref, j'ai acheté des ampoules connectées. Celle-ci est connectée, celle-ci est connectée. Et là, j'en voulais qui changent de couleur. Alors, il faut savoir que les ampoules de chez Action sont compatibles avec Alexa. Mais c'est toute une configuration à faire, c'est chiant. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai téléchargé l'application Smart Life. De toute façon, c'est indiqué dans le... Quand vous ouvrirez les boîtes, il y a bien écrit hein, que c'est compatible avec Alexa. Et en fait, avec l'application Smart Life, vous avez en fait toutes vos... vous connectez directement tous vos trucs. Donc moi, je les ai renommés. Là, par exemple, les deux lampes ici, là, j'ai écrit petite lampe couleur 2, c'est celle-ci. Et petite lampe couleur salle 1, c'est celle-ci. Enfin bref, vous allez dessus. C'est trop bien. Vous pouvez le mettre en mode blanc. Vous voyez. Vous pouvez faire plus foncé, plus clair, vous voyez, au niveau de la densité. La température, vous pouvez mettre blanc ou jaune, ou enfin voilà, plus blanc, plus jaune. Vous voyez, là c'est blanc, là c'est jaune. Si j'enlève le truc, ce serait mieux. Vous voyez. Et sinon, vous avez, hop, et ça c'est pour toutes les ampoules. Hein. Vous avez la possibilité également de, alors, ça c'est que celle-là, hein, c'est que celle-là parce que les autres elles font pas couleur, mais celles-ci elles font couleur. Après donc pour l'éteindre vous pouvez appuyer ici, voilà. Mais sinon vous pouvez choisir votre couleur, vous voyez. C'est vous qui choisissez et qui le mettez à la couleur que vous voulez. Hop, moi je vais en mettre comme l'autre, c'était comme ça, voilà. Pareil, vous pouvez faire plus ou moins saturé, plus ou moins intense au niveau de la couleur. Hop. Et vous pouvez également faire des scénarios. C'est-à-dire que eux ils proposent des thèmes entre guillemets. Thème night, weed, machin machin. On va pas faire de scénario, nous on s'en fiche. Hop. On va le remettre en mode voilà comme on avait fait. Hop, voilà. Et vous avez également un timer. Ah non, je l'ai pas. Sur celle-ci, il n'y a pas le timer. Normalement, il y a le timer. Il n'y a pas le timer? Non. Ah bah il y a le timer sur les autres. Par exemple la table de nuit dans ma chambre. Attendez, je vais l'allumer. Hop. Et je peux faire temps restant le soir avant de me coucher. Je peux mettre le nombre de minutes avant. Voilà. Attendez, je vais l'éteindre parce que ça sert à rien. On n'est pas dans la chambre. Donc voilà. C'est trop bien ça. Franchement, c'est trop bien. Et pareil pour la grande de la salle. Hop, attendez, je vais l'allumer. Vous avez le timer, vous avez, si vous voulez mettre en blanc ou en truc et tout ça, plus ou moins foncé et tout. Et hop, j'éteins. Et bah dis donc, ça en fait des choses.
Je vais aller éteindre, enfin je vais éteindre là les deux petites lampes et tout. Et voilà, je vais aller ranger tout mon petit bazar, swatcher les nouveaux vernis sur nuancier, comme ça sera déjà fait. C'est de la bombe. Et puis voilà, et vous savez quoi? Je vais arrêter le vlog aujourd'hui parce que demain j'ai rien de spécial. Je pense que demain je vais tourner. Donc comme ça je serai bien. Je peux faire le montage là maintenant. Et on est tranquille. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, parce que demain, honnêtement, j'ai rien à faire de spectaculaire. Donc je vais pas vous prendre pour vous dire hey, salut, il fait beau. Et puis voilà, c'est tout. À lundi. Non, je vais arrêter le vlog ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Deuxième vlog de l'année 2021. Et la semaine prochaine, il y a les soldes, les gars. Mardi, j'amène ma voiture en réparation, vite fait. Et mercredi, je suis au solde. Vous me verrez pas. Bah si, je vais vous faire une vidéo solde et je vais essayer de filmer un petit peu dans les magasins. Mais ça va être un peu délicat, je pense. Enfin bref, je vais aller ranger toutes mes vitamines. Et voilà, je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos. En plus, j'ai un code promo, donc je vous le remettrai également dans la barre d'infos. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.